Donc, je m'appelle Florent Babiotte. Donc, je suis atteint de la schizophrénie. Je suis également aide-soignant maintenant, et aussi écrivain et conférencier. Alors, je sais que quand on dit tout ça, ça paraît impossible. Je vais vous raconter mon parcours qui est vraiment atypique, et vous allez un peu vous rendre compte du chemin parcouru. Donc, alors moi, mes premières crises remontent à quand j'avais 13 ans. Hein, ça s'est manifesté à l'adolescence. La première fois que ça m'est arrivé, en fait, c'était un passage où j'étais anxieux, je dormais très très mal. Enfin bon. Et puis je suis monté dans un bus, et là il y a comme un éclair qui m'a foudroyé le cerveau. Et là, tel que je vois une personne avec une frange au fond du bus. Et dans ma tête, il y a une voix qui me dit, elle dit à son copain qui est à côté, quel con ce type en parlant de moi. Donc du coup, je prends peur, je me mets en face, enfin juste derrière plutôt le conducteur, le plus loin d'elle, qui était au fond du bus. Le problème, c'est que cette voix commence à devenir de plus en plus névrotique, à venir me harceler. Et finalement, c'est plus juste elle qui se moque de moi avec son copain au fond du bus, c'est tout le bus au bout d'un moment. Donc qu'est-ce qui se passe? Je prends encore plus peur, je suis vraiment effrayé, je descends l'arrêt d'après, et là j'étais comme quelqu'un qui aurait fait un footing, qui était en nage, quoi. J'étais vraiment pas bien, avec des gouttes de transpiration qui me suaient sur le front et le visage. Donc j'essaye d'aller au collège, donc il restait quand même 3 km à faire, donc j'y vais à pied, et puis je me dis ça va finir par faire taire cette voix qui m'inquiète, quoi. Au bout d'un moment, la voix se calme, donc je vais en cours. J'ai très très mal à la tête, je suis pris de céphalées épouvantables, donc je suis obligé de sortir du cours au bout d'une demi-heure, et puis je rentre chez mes parents. Bon, ça c'est ma première grosse crise. Dans mon cas, en fait, les crises c'était des bouffées délirantes aiguës, et le problème c'est qu'en fait, dans un premier temps, les crises elles sont épisodiques, ponctuelles, c'est-à-dire ça va durer une demi-heure, une heure, une journée, ça dépend des fois. Mais le problème, c'est que les crises vont monter crescendo, c'est-à-dire qu'elles vont être de plus en plus violentes et de plus en plus fortes. Et alors après, j'ai fait une deuxième crise quelques temps plus tard. Donc là, j'étais chez mes parents, et mon père, qui est militaire, rentrait d'un voyage au Brésil. Du coup, ce qui se passe, c'est que je m'étais inventé une nouvelle matérialité, un nouveau monde dans lequel finalement, mon papa avait une autre famille au Brésil, et comme le rapport à l'époque était conflictuel, je me suis inventé un monde dans lequel il avait une nouvelle famille au Brésil. Donc quand il est revenu, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait ma copine de l'époque qui était là. Alors, on était en train de manger, et puis il y a cette voix qui revient, qui me foudroie l'esprit totalement, et qui me dit, si ton père et toi ça va pas, en fait, c'est parce qu'il trompe ta maman et qu'il a une autre famille au Brésil. Donc moi j'essaie de lutter, il y a la raison qui est d'un côté qui me dit, mais c'est pas possible tout ce que cette voix te dit. Et puis dans un autre temps, finalement il y a la folie qui monte. Et ce qui se passe, c'est que je me lève violemment, je vais vers mon papa, je le secoue violemment, et là toute la famille se réunit pour nous séparer. Donc c'est là qu'on a commencé à comprendre qu'il y a quelque chose dans ma tête qui tournait pas rond. Parce que longtemps, en fait, mes crises, on les a pris pour... mes parents, ils se sont dit, c'est la crise de l'adolescence, il est anxieux, il est parano, mais finalement, c'est l'adolescence, tout ça, quoi. Et on n'a pas su mettre des mots, et moi le premier, hein, parce qu'au final, j'étais très doué pour cacher ma maladie. Quand ça n'allait pas, ce qui se passait, c'est que j'allais dans ma chambre, je m'enfermais, je disais que je jouais aux jeux vidéo, en fait, j'essayais de faire taire cette voix, quoi. Donc mes parents, même s'ils avaient été très doués, ils n'auraient jamais pu se rendre compte de tout ça. Parce que je cachais tout, en fait. Je ne parlais pas de la voix que j'entendais. Donc, à 24 ans, j'ai été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique suite à cette crise que j'avais faite envers mon papa, suite à cette violence envers mon papa quand je l'ai secoué violemment. Donc, j'étais dans un hôpital psychiatrique. Et c'est vrai que ce que disait monsieur tout à l'heure, les hôpitaux psychiatriques, c'est très dur. C'est un moment que j'oublierai jamais. Mais ça m'a permis de me reconstruire petit à petit. Ça a été le début, finalement, de quelque chose de très difficile, parce que le chemin a encore été très très long, mais ça m'a permis de déjà mettre des mots sur la maladie. Après, quand j'étais en hôpital psychiatrique, j'ai eu un déclic, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui a toujours aimé écrire. Même avant la maladie, j'écrivais des textes, des poèmes. Et j'ai dit à mon papa, lors d'une permission de sortie, j'ai eu droit à une permission de sortie, j'aimerais bien écrire un livre, il s'appellerait Obscure Clarté. Et en fait, j'attendais un peu son aval avec mon papa, et là j'ai vu que mon père me tendait la main en me disant, c'est une très bonne idée. Et c'est vrai que mon père, il n'était pas super encourageant à l'époque sur mes projets. Moi, je voulais faire du basket, être basketteur professionnel, ce genre de choses, et c'était assez compliqué, parce que lui, il était très très sur les études, et c'est normal, je n'en veux pas du tout pour ça, mais moi j'aurais aimé avoir son aval sur d'autres passions également. Et donc quand il m'a donné son aval finalement pour écrire ce livre, ça a été le déclic pour écrire Obscure Clarté, et ça m'a fait une psychothérapie. J'ai vraiment mis mes mots et ma QX avec des mots, et ça m'a permis de rentrer au plus profond de moi. Il y a un chapitre qui s'appelle Une voix nommée l'autre,
Et je comprends tout à fait ce que disaient les personnes, le monsieur là tout à l'heure. Moi, cette voix, je l'ai appelée l'autre. C'est une voix qui m'a longtemps créé beaucoup de problèmes intérieurs parce que je précise que je n'étais pas violent envers les autres, mais je pouvais être violent envers moi-même. Et ce qui se passe, c'est que là, ça fait plus de 10 ans que j'ai plus eu de crise parce que j'ai eu un traitement. Bon, au début, le traitement n'était pas adapté, mais ça, on est venu avec plusieurs traitements. On a réussi à trouver une molécule qui était adaptée. Donc là, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas eu de crise. Je fais des conférences sur la schizophrénie. Je suis devenu aide-soignant dans l'unité dans laquelle j'avais été interné. Donc c'est vraiment un parcours atypique. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ça se compte. Faut être très patient avec la maladie. Ça se compte en années. Faut être patient avec soi-même aussi, parce qu'il y a des fois on s'énerve. Moi, je sais que ce qui m'énervait au début quand j'ai commencé la formation aide-soignante, c'est que j'avais des difficultés de concentration. Je pouvais être très concentré pendant 20 minutes et puis 20 minutes après, j'arrivais plus à me concentrer, quoi. Donc heureusement, le traitement est un correctif à tout ça. Mais voilà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a des raisons d'y croire. Il y a aussi de l'espoir même dans cette maladie. Et l'UNAFAM, ça m'a beaucoup aidé, parce que mes parents, en fait, sont inscrits à l'UNAFAM quand j'étais malade. Hein. Je dis j'étais, c'est peut-être révélateur. Je suis toujours malade parce que j'ai un traitement, mais je me sens plus. J'ai plus cette épée de Damoclès en me disant je vais faire une rechute ou ce genre de choses, en fait. J'ai longtemps eu peur de faire une rechute d'ailleurs. Et donc l'UNAFAM, ça a beaucoup aidé mes parents parce qu'ils se sont inscrits à l'UNAFAM et un jour, ils sont venus avec une liste de grands génies qui ont marqué différentes époques, qui étaient tout atteints de maladies psychiques. Et moi, quand j'étais atteint de cette maladie, je pensais qu'on était, entre guillemets, beaucoup plus bête que la moyenne finalement. Et donc du coup, je me suis dit, bon, t'as pas leur intelligence, mais si eux, ils ont changé le monde, bah, tu peux changer ta vie. Et j'ai envie juste de terminer mon témoignage par une citation d'Obscure Clarté, de mon livre que j'aime beaucoup et qui est révélatrice. C'est finalement, rien n'est impossible, même si tout est si fragile.